L'Université de Genève inaugure en 2020 le Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités. Cette naissance est un signe d'innovation, mais elle résulte aussi d'une évolution marquée par les époques et mouvances sociales, culturelles, scientifiques, qui ont impacté la vie sexuelle et transformé les savoirs sur les sexualités durant ces 50 dernières années. Le philanthrope genevois Maurice Chalumeau est un ancien étudiant de l'Université de Genève. Son parcours intellectuel le conduit de la physique et de la chimie à la psychologie, à la philosophie ou à la sociologie. Porté par une ambition à la fois éthique et scientifique, il lègue sa fortune dans le but d'encourager la recherche universitaire dans le domaine de la sexualité humaine, incluant les minorités sexuelles. Il est persuadé que les savoirs ont la capacité de vaincre traditions et préjugés discriminants qui pèsent sur la sexualité. Son vœu le plus cher est que la recherche scientifique dans ce domaine soit utile à la jeunesse de tous les pays. Les jeunes générations revendiquent, autour de mai 68, le droit de disposer librement de leur corps et combattent les discriminations, notamment sexuelles et de genre. Il est nécessaire que l'avortement soit gratuit. Le Fonds Chalumeau contribue de manière décisive à la fondation d'une école genevoise de sexologie, dont les travaux connaissent une très large diffusion, en particulier dans les universités francophones. Le modèle retenu est celui de la sexologie américaine, centrée sur les fonctions et dysfonctions sexuelles, les sources du plaisir et les dynamiques du couple hétérosexuel. Alors les appareils dont je vous parlais, ce sont des appareils de caoutchouc qui servent à empêcher que le sperme ne pénètre dans les voies génitales supérieures de la femme, c'est-à-dire dans l'utérus. Mettre en lumière les mécanismes psychophysiques les plus intimes de l'excitation au plaisir. Prendre en charge les troubles de la vie sexuelle. Diffuser les pratiques contraceptives. Former les milieux de la santé à une meilleure connaissance de la sexualité. Tels sont les mots d'ordre d'une sexologie ambitieuse. Les grandes figures genevoises de la sexologie médicale, membres du Fonds Chalumeau, participent aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé qui aboutissent, à Genève, à la première définition de la santé sexuelle, ancrée dans l'idée du bien-être sexuel et portée par une approche positive de la sexualité humaine. Le virus du VIH est découvert. Il bouleverse les pratiques sexuelles et le rapport à l'intime. Les universités développent de nouvelles recherches qui commencent à inclure les expressions non hétérosexuelles de la sexualité. L'Organisation mondiale de la santé retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales, ce que l'Association américaine de psychiatrie avait partiellement fait en 1973. On assiste à une timide implantation des Gays and Lesbian Studies dans les universités francophones. Le Fonds Maurice Chalumeau reste longuement en marge des débats scientifiques sur les minorités sexuelles. La plupart des travaux qu'il soutient durant presque 4 décennies sont orientés par une vision binaire de la sexualité, hétérosexuelle et reproductive. Mais il a le mérite d'avoir fait entrer la sexologie médicale dans les auditoires de l'université. Des mutations sociales importantes ont lieu à l'aube du XXIe siècle, en Suisse comme ailleurs. Elles concernent autant les pratiques sexuelles et les techniques procréatives que la manière de penser les identités sexuelles. Aujourd'hui, le champ d'étude des sexualités se déploie à l'Université de Genève dans de multiples domaines. Biomédical, culturel, politique, juridique, social. Les approches interdisciplinaires se multiplient et appellent à bâtir des ponts entre l'université et la cité. En 2020, 50 ans après son acceptation du legs, l'Université de Genève rend hommage à l'esprit résolument pionnier du philanthrope genevois en inaugurant le Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités.
Ce nouveau centre a pour ambition de promouvoir l'excellence de la recherche et de l'enseignement universitaire dans le domaine des sexualités, pleinement considéré désormais dans sa pluralité et sa diversité.